Ce qu'on sait de façon sûre, c'est qu'en 2013, il a été arrêté pour un petit vol, un vol de lunettes à Sainte-Maxime en juillet 2013. Il a volé avec deux complices des lunettes à un touriste sur la plage. À l'époque, il est arrêté. Ce n'est pas lui qui est porteur des lunettes, mais il est arrêté. Il décline son identité de façon spontanée, laisse ses traces papillaires. C'est comme ça qu'on a pu remonter jusqu'à ce vol, puisque quand il a été abattu, les policiers ont repris sa trace papillaire et l'ont comparé et l'ont mis dans le fichier. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, il a un rappel à la loi, il explique qu'il est SDF, il dit qu'il n'a pas de travail, qu'il va de ville en ville, comme en zonard, si vous voulez. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que, il dit être à ce moment-là marocain. Il donne dans deux PV différents, deux communes différentes dont il serait originaire. Et dans sa revendication manuscrite, qu'on a retrouvée sur lui avec le drapeau de Daesh, il dit qu'il est tunisien. Donc tout ça est très flou. On peut dire de façon sûre qu'on ne connaît pas son identité. Il a pu très bien mentir sur son nom quand il est arrêté, puisqu'il avait dit qu'il s'appelait Ali Salah. Les policiers ne sont pas du tout convaincus que ce soit sa réelle identité. Il peut avoir un troisième nom et à ce moment-là peut-être être connu pour d'autres délits. En tout cas, le nom qu'il a décliné n'est pas connu des services de police, enfin de renseignement en tout cas, et le nom qu'il donne dans sa revendication manuscrite n'est non plus pas connu des services de police et de renseignement. En tout cas, les enquêteurs sont de plus en plus persuadés qu'on est sur quelqu'un à la dérive, quelqu'un qui, sans doute, un peu psychologiquement dérangé, quelqu'un qui a vécu dans la rue et qui est, en tout cas, semble-t-il, sans papier, parce qu'il est, en tout cas, né dans le Maghreb de façon certaine.